Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir la leçon 125 à l'agrégation externe. Donc c'est sur les extensions de corps, exemples et applications. Alors bon, c'est réputé un petit peu difficile, un petit peu exigeant hein, comme leçon. Il faut avoir un bon niveau, il faut avoir du recul. C'est bien de connaître deux, trois théorèmes de théorie de Galois dans cette leçon, même si, a priori, d'expérience, j'ai très rarement vu des gens parler de théorie de Galois dans la leçon, parce que ça nous amènerait un petit peu trop loin. Mais avoir un prérequis de théorie de Galois pour pouvoir parler de certaines choses, c'est pas mal. Bon, on le verra tout à l'heure. Donc bref, c'est quelque chose d'un petit peu difficile, qu'il faut savoir bien mener, et dans les exemples, évidemment, il y a les exemples naïfs et les vrais exemples. L'exemple type de R, qui a pour extension C, n'est pas un exemple sérieux, dans cette leçon, en tout cas. C'est bien d'avoir ça comme toy model, d'avoir ça comme exemple pour pas dire de bêtises, hein, quand on dit quelque chose, mais c'est exceptionnel hein, qu'un corps, on prenne, donc comme R, on prenne une extension finie et qu'on tombe sur un corps algébriquement clos. Et vraiment, c'est vraiment très très rare. Et en plus, c'est une extension de degré 2. 2, on le sait que c'est un nombre premier qui a des vertus assez exceptionnelles. Donc, il ne faut pas trop se la ramener avec, comme exemple, vous voyez, quand vous allez donner un exemple, oh bah tiens, il y a R et C. Alors, donc, on va essayer de parler de cette leçon à un niveau raisonnable, en dessous de la théorie de Galois, avec un petit éclairage extérieur de la théorie de Galois. Et ce que je conseille comme livre de référence, c'est le Perrin. Le Perrin n'est pas vraiment un livre de référence pour les extensions de corps en général, attention, mais pour les extensions de corps à l'agrégation, dans une leçon d'agrégation, ça me paraît raisonnable. Voilà. Si K est un corps, on peut regarder des polynômes de K de X et on cherche des racines. Si les racines ne sont pas dans le corps, il peut être utile d'aller chercher dans ce qu'on appelle une extension. Voilà une introduction de l'extension. Il y a une introduction de la théorie des corps qui est un petit peu plus formaliste, on va dire. Et c'est de regarder, puisqu'on a une théorie des corps, on a des morphismes de corps, mais il se trouve que comme ce sont des corps, ces morphismes, les morphismes intéressants, sont forcément injectifs, parce que s'ils ne sont pas triviaux, eh bien ils sont injectifs parce qu'il n'y a pas d'idéal non trivial dans un corps. Donc, ça veut dire que tout morphisme intéressant est une injection, et donc c'est une extension de corps. Donc voilà une autre approche. Alors, si P est un polynôme irréductible sur K, d'accord, voilà, alors on peut construire ce qu'on appelle le corps de rupture. Ça, c'est fondamental dans la leçon. Il est unique à isomorphisme près, et il est isomorphe à K de X, quotienté par P, puisque P est irréductible, K de X principal, donc il va y avoir, ça va bien être un corps, et K s'injecte dedans, assez facilement, c'est assez clair, qu'il s'injecte dedans. Voilà, donc on crée comme ça un corps de rupture, mais il n'est pas unique. Il est loin d'être unique. En revanche, il est unique à isomorphisme près. Donc, on construit aussi les corps de décomposition. Donc ça, c'est quand P n'est pas forcément irréductible, où on va avoir un unique corps sur lequel P se décompose complètement, se scinde, hein, est scindé. Alors, en créant un corps de décomposition, on crée des nouvelles racines pour nos polynômes qui sont sur le corps K. Mais on crée aussi de nouveaux polynômes sur L, les polynômes sur L. Et on se demande si ce processus va converger, si à un moment on va tomber à force d'aller de loin en loin, d'obtenir un corps sur lequel tout polynôme possède une racine et se décompose, et ça c'est la clôture algébrique, et là il y a existence, unicité à isomorphisme près, par le théorème de Steinitz. Alors les exemples que vous devez avoir en tête, évidemment c'est R avec sa clôture algébrique C, qu'on construit justement par, tout simplement, et ça c'est presque scandaleux, par un corps de rupture,
R de x quotienté par le polynôme irréductible sur R x2 plus 1. Hein. Mais vous avez par exemple, bon, il faut penser à l'exemple Q de racine cubique de 2, d'accord, qui va être isomorphe à Q de x sur x cube moins 2. X cube moins 2 qui est évidemment 2 Eisenstein, donc irréductible sur Q. Mais lui va être différent de Q de J racine cubique de 2, tout en étant isomorphe. C'est-à-dire, en prenant J racine cubique de 2, je prends une autre racine de x3 moins 2. Il faut avoir aussi en tête comme exemple les extensions cyclotomiques, c'est-à-dire Q de zeta n, où zeta c'est une racine primitive nème de l'unité, qui est Q de x sur le polynôme cyclotomique, hein, qui a un coefficient dans Z, unitaire, un coefficient dans Z, phi n. Voilà, irréductible. Il faut parler des théorèmes de descente. Si vous avez Z dans C, alors Z est dans R, si et seulement si Z bar égale Z. Et c'est intéressant les théorèmes de descente. Hein. On est allé chercher, par exemple, imaginons dans la réduction des valeurs propres à l'extérieur du corps, mais maintenant il faut voir si elles sont sur le corps de base. Ici on voit dans l'exemple que c'est un automorphisme, l'automorphisme bar, qui nous dit comment redescendre. Eh bien, c'est pareil pour les extensions cyclotomiques. Z, qui est dans une extension cyclotomique, va être dans Q si et seulement si il est invariant par des automorphismes sigma k, hein, d'accord, pour tout k premier avec n, où sigma k, il envoie zeta sur zeta puissance k, hein, ce zeta-là. Hein. Et Z dans Fpn, parce qu'il y a les corps finis, que l'on présente comme des corps de décomposition de x Pn-x, hein, sur Fp, hein, ça c'est important, et on a un théorème de descente dessus, c'est que Z qui est là-dedans, il va être sur Fp, on peut le faire descendre sur Fp, si et seulement si il est Frobenius invariant, où le Frobenius c'est l'application qui à Z donne Z puissance P. Dans cette leçon, les outils sont la dimension, et oui, la dimension des espaces vectoriels, parce que L est un K espace vectoriel, l'arithmétique, grâce au théorème de la base télescopique, l'arithmétique, le théorème de la base télescopique va nous donner une divisibilité des dimensions dans les suites d'extension, hein, dans les tours d'extension, et c'est un peu le cheval de Troie de l'arithmétique dans la théorie des corps. Ensuite, les applications, évidemment. Alors, il y a l'irréductibilité des polynômes. Effectivement, la dimension va être un degré. D'ailleurs, on appelle la dimension de L sur K, ça s'appelle le degré à cause d'un théorème sur les polynômes, c'est-à-dire que ce corps est de dimension degré de P sur K. Et donc, on va pouvoir avoir un test d'irréductibilité de polynômes par le degré. Des équations, bien sûr, puisqu'on veut résoudre des équations, mais des équations diophantiennes, par exemple, puisqu'elles sont sur Z, on peut les regarder modulo P, et ensuite partir sur des extensions de Fp. Et en algèbre linéaire, où pas mal d'invariants sont stables par extension. Par exemple, vous avez le rang d'un système de vecteurs. Vous pouvez le regarder si le système est dans K puissance n, vous pouvez le regarder dans K, mais vous pouvez aussi le plonger dans L puissance n. Et bien, il va avoir même rang. Ça, c'est fondamental. D'accord ? Et ça va prouver que, alors, pour les matrices d'endomorphisme, les matrices carrées, eh bien, vous allez avoir des invariants qui vont être stables par extension. Alors, on se doute que le polynôme caractéristique, il ne dépend pas de l'extension, ça va être la même chose. Si on prend une matrice sur K, ça va être la même chose si on la considère sur L. Mais son polynôme minimal, ça c'est assez contre-intuitif, ça va être le même. Et le polynôme minimal local en un élément, aussi, ça va rester le même sur K et sur L. Et plus généralement, ce qu'on appelle les invariants de similitude, si vous connaissez le théorème de Frobenius, c'est stable par extension. Et ça, c'est vraiment important, parce que ça va prouver que quand deux matrices sont semblables, si elles sont sur K, a priori, imaginons qu'elles soient sur R, et bien si elles sont GLN de C semblables, alors ça implique qu'elles sont GLN de R semblables. Ça, c'est un théorème de descente. Et plus généralement, si elles sont semblables sur L, alors elles sont semblables sur K, quand ce sont des matrices à coefficient dans K, bien sûr. Et je terminerai aussi par la théorie des représentations, où
les polynômes cyclotomiques et surtout les racines énièmes de l'unité sont reines, parce que c'est la théorie des représentations des groupes finis, donc on a le théorème de Lagrange, et que l'on a ce théorème qui dit que la table de caractères du groupe Sn est à valeur dans Z. Voilà. C'est un joli. Alors tout ça, toutes ces choses-là, vous pouvez les trouver. Donc voilà, j'ai terminé le 6 minutes, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais en tout cas, je peux vous dire maintenant, vous allez trouver ces choses-là dans le Perrin. Les histoires de théorie de représentation, vous allez les trouver dans l'histoire hédoniste, le tome 2 de Nouvelles histoires hédonistes, hein, chapitre 13. Les histoires d'invariants qui sont stables par extension, vous allez les trouver dans le chapitre 3 de Nouvelles histoires hédonistes. Mais voilà pour le 6 minutes. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le plan? Les fondamentaux et puis le reste. Voilà. Ça va être moins fondamental, mais quand même important. Alors, fondamentaux. Le sous-corps premier. Quand vous avez un corps, vous avez un sous-corps premier, c'est ça qui va définir la caractéristique. N'oubliez pas, ça fait partir d'un morphisme qui va de Z dans K, votre corps K, qui a N donne N fois 1. N fois 1 qu'on appelle N, mais à force de l'appeler N, on oublie que ce n'est pas le même N. C'est le N vu dans K. Et si K est de caractéristique nulle, alors il y a une injection et vous pouvez confondre le N. En revanche, si on n'est pas en caractéristique nulle, il y a des erreurs possibles. Il ne faut pas confondre ce N-là et ce N-là. Et ça, c'est typique, par exemple, quand on prend la trace. Alors là, typique le cas où on prend la trace de l'identité d'une matrice NN et qu'on dit que c'est N. Non, ce n'est pas N, c'est N dans le corps. Voilà. Alors, ce morphisme, ici, on va avoir un morphisme d'anneau et son noyau va être sous la forme NZ. Mais comme par quotient, on va s'injecter dans le corps, N est forcément soit nul, soit premier. Et c'est ça qui va nous donner la caractéristique nulle, quand on a quelque chose d'injectif, et la caractéristique P. Ensuite, quand on a alpha dans L, une extension de K, on a un morphisme de K de X dans L, qui à P donne P de alpha. C'est l'évaluation. Et ça, c'est un morphisme d'anneau, encore une fois, dont le noyau, alors là, cette fois-ci, va être encore soit nul, et dans ce cas-là, alpha va être dit transcendant, soit alors non nul, dans ce cas-là, il va y avoir un unique polynôme unitaire, qui va être polynôme minimal, et irréductible sur K. Pourquoi irréductible? Parce que, étant donné que K de X, quotienté par l'idéal engendré par ce polynôme minimal, s'injecte dans L, eh bien, il va être irréductible, hein, parce qu'on est K de X est principal, c'est bien connu, et dans ce cas-là, on dit que alpha est algébrique. Alors, on remarquera que dans ce cas, K de alpha est égal à, donc l'image, finalement, ce qu'on va appeler K de alpha accroché, c'est cette image-là, mais comme maintenant on a quotienté par un irréductible, eh bien c'est un corps, et donc c'est le corps de K de alpha entre parenthèses, c'est-à-dire que c'est les fractions rationnelles. Donc généralement on a toujours l'inclusion de la droite vers la gauche, mais ici on a l'égalité, hein, puisque ça c'est un corps. Et on a en plus que le degré de l'extension, c'est-à-dire la dimension de ça sur ça, eh bien c'est le degré de P, évidemment, parce que la dimension de K de X quotientée par P sur K, eh bien, on sait que c'est le degré de P. Voilà, alors c'est comme ça qu'on construit un corps de rupture, polynôme irréductible sur K, avec les exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ensuite, par récurrence, des corps de décomposition qui sont uniques à isomorphisme près, et avec un lemme de Zorn, on peut définir ce qu'on appelle la clôture algébrique, une clôture algébrique de K, qui est encore une fois unique à isomorphisme près. Rappelons qu'il y a des opérations sur les extensions, ça c'est tout le temps utile. Hein. Quand on a deux extensions, eh bien, on peut avoir l'intersection des deux extensions, qui va être encore une extension de K, et le produit, attention, le produit est défini comme une somme de produits
pour Li dans grand L et L'I dans grand L'. Et donc ça, si L et L' sont des extensions finies, hein, pour des raisons qui viennent de là, ça va effectivement définir un corps. Ensuite, on a donc ce que je vous ai dit, hein, cette incursion qu'il ne faut pas louper de l'arithmétique, hein, qui est importante, qui va être ici le théorème de la base télescopique, qui dit que le degré de l'extension de L sur K, si M est une extension intermédiaire, c'est le degré de L sur M fois le degré de M sur K, une espèce de relation de chaîne. La construction des corps finis, hein, qui est importante, comme corps de décomposition de xq moins x quand q est une puissance de p. Irréductible sur fp, si un polynôme de z de x, on va le prendre unitaire, est irréductible quand on le regarde modulo p, alors il est irréductible sur z, et là, c'est vraiment là où la construction des corps finis va être importante pour l'étude de la décomposition, on va dire, d'un polynôme sur fp. Et maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, hein, que les fondamentaux. Alors, je vous ai parlé des théorèmes de descente, et c'est la partie un peu Galois de la leçon, qui est la partie où vous n'allez pas parler de la théorie de Galois, rarement on en parle, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais elle est toujours là, elle est toujours sous-jacente. Alors dans quoi? Dans les théorèmes de descente, d'accord? Et ça veut dire quoi sous-jacente? Ça veut dire que vous allez la développer, mais sur des exemples. 3 exemples. L'exemple dont on a parlé, R et C, évidemment. Les polynômes cyclotomiques et les extensions cyclotomiques, et aussi les corps finis. Et les théorèmes de descente, c'est ce dont j'ai parlé dans le 6 minutes, c'est-à-dire caractérisation des éléments du corps de base à partir du moment où vous êtes dans une extension. Voilà. Et ça se fait par des invariances, par des automorphismes. Et ça part du fait que quand vous prenez un élément complexe, eh bien, il est sur R, si et seulement si il est barre invariant. La décomposition en irréductible aussi est une affaire de théorie de Galois. En fait, quand vous prenez un polynôme de k de x, eh bien, vous allez avoir la chose suivante, exactement comme dans R. Il faut penser ça dans R. Si vous avez un polynôme de R de x, vous pouvez le décomposer, le scinder sur C, et vous allez avoir des racines. Ces racines, elles sont soit réelles, soit non réelles. Mais si elles sont non réelles, et que vous avez alpha qui est racine complexe non réelle de P, alors vous êtes sûr que alpha bar est aussi racine. Ce qui veut dire que, en gros, je vais le dire comme ça, le groupe de Galois agit, donc le groupe de Galois de L sur K, bon, je dis des bêtises, mais bon, voilà, le groupe de Galois de L sur K agit sur les racines, d'accord, de P qui est dans K de X. Et mieux, quand vous allez regrouper toutes les orbites pour cette action, d'accord, donc ici alpha et alpha bar, c'est comme ça que vous allez décomposer votre polynôme en irréductible de k de x. Quand il est scindé sur L, vous avez une décomposition en irréductible sur L. Mais maintenant, le théorème de descente, grâce à la théorie de Galois, va vous permettre de réunir toutes les parties qui s'assemblent, qui vont être assemblées par le groupe de Galois, d'accord, alpha et alpha bar ici quand on est dans une extension de degré 2, et en recomposant, donc en multipliant x moins alpha facteur de x moins alpha bar ici dans l'exemple, eh bien vous allez obtenir des polynômes qui sont irréductibles sur le corps de base, ici sur R. Voilà. Alors ça c'est important, et ça provient du fait que si alpha est racine, et G qui est un automorphisme de L qui laisse fixe K, alors G de alpha est racine. Voilà.